Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching de Globe TV, le coaching qu'il vous faut pour plus d'affaires, plus de fun et plus de différence. Voici donc la QR, la question-réponse du mardi. Et notre question, je vous le disais la semaine dernière, nous vient de Julia de Québec cette fois-ci, qui nous dit ceci. Franck, bonjour, je viens de fermer mon entreprise, de déposer le bilan. Je me retrouve sans revenu. Si mon conjoint travaille et nous permet d'assurer la sécurité financière avec nos 3 enfants, j'ai du mal, je vous l'avoue, à m'en remettre. Je suis sous le choc et si vous aviez des conseils à me donner, ils seraient les bienvenus. Waouh Julia, tout d'abord pour vous dire que merci de votre message. La problématique que vous avez, comment se relever d'un échec, concerne beaucoup de gens, beaucoup de leaders, beaucoup d'entrepreneurs. Et ce matin encore, je suis tombé sur une phrase absolument géniale qui m'a fait penser à cette question justement, comment se relever d'un échec. Écoutez bien Julia, c'est pour vous mais aussi pour vous tous. La phrase disait ceci: Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Soyez affamés, soyez fous, soyez déraisonnables. C'est votre Twitter du jour, notez-le bien. Le type qui a dit cette phrase, c'est Steve Jobs. Macintosh, iPhone, iPad, ça c'était en 2005. Il donnait un discours à l'université de Stanford aux États-Unis. Steve Jobs explique dans cette vidéo comment il a été viré. Ça, c'est la première étape que vous devez respecter. Accuser le coup. Évidemment, pour lui, pour Steve Jobs, c'était un échec, une trahison. Et il a été viré de son entreprise. Mais vous devez, dans un premier temps, accuser le coup. Ne feignez pas de tout va bien, accusez le coup. Et ce que vous faites, Julia, c'est la première étape, c'est très bien. Il faut évacuer. Deuxième étape, durant la deuxième étape, et Steve Jobs l'avoue lui-même, l'étape 2, c'est l'étape où on se fait un bilan, on se pose des questions, on se remet en question. Alors, profitez-en vous aussi pour faire du ménage dans l'étape numéro 2. Faites cela, Julia, et vous tous. Après un échec, on fait du ménage. C'est l'étape numéro 2. Il faut parfois balayer devant sa porte. Pour Steve Jobs, c'était la technologie et l'invention qui n'allait plus, il fallait qu'il le retravaille. Et pour vous, Julia, par exemple, dans le cas de votre entreprise, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et puis l'étape numéro 3, après un échec. Troisième étape, secouez-vous les puces. Vous savez, c'est une capsule de coaching très rapide. Je ne peux pas revenir pendant 2 heures. Mais l'étape numéro 3, secouez-vous les puces, bougez-vous. C'est précisément ce que Steve Jobs a fait à l'occasion de cette troisième étape. Il a tenté de faire mieux, d'adopter une nouvelle stratégie. Je vous raconte. Après son congédiement de chez Apple, Steve Jobs a fondé une autre compagnie. Elle s'appelait Next. Eh bien, Next a connu moins de succès qu'Apple. Oui, et alors? Parce qu'après quelques années, ça n'allait pas très bien. Eh bien, la compagnie a été achetée par qui? Par Apple. Et c'est comme ça que Steve Jobs a inventé le iPod, l'iPhone, puis l'iPad. Donc, vous voyez, dans cette troisième étape, parce qu'il s'est remis en question la deuxième étape, il a créé un momentum, il a généré des actions. Et puis Next, il a créé Next, et Next a été racheté. Alors peut-être que vous, votre entreprise n'existe plus, Julien, mais vous allez créer d'autres éléments si vous changez de stratégie, si vous vous bougez les puces, si vous passez à l'action, si vous avancez. Alors je pense que vous aussi qui nous écoutez en ce moment, vous avez également vécu des situations d'échec comme Julia et Steve Jobs et je veux en savoir plus. Envoyez-moi des commentaires, vos solutions, vos astuces. J'aimerais savoir quels ont été vos coups durs ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines et quelles sont vos astuces, quelles ont été vos astuces pour vous relever. Partagez avec nous maintenant sur quels sont vos outils à vous pour vous relever. Allez sur globe.cc et déposez vos commentaires, vos astuces, vos trucs, vos principes pour en faire bénéficier toute la communauté Globe. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et partagez évidemment avec vos amis sur les médias sociaux, ils le méritent. Si vous voulez plus d'affaires, plus de fun et plus de différence, rendez-vous sur notre site internet et inscrivez-vous à la capsule gratuite de Franck du mardi pour recevoir évidemment directement ce coaching et autres astuces réservées à nos adhérents gratuitement sur votre boîte courriel. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et merci encore. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.